m'appelle Jacques Perconte, je suis cinéaste. Mon travail navigue entre le cinéma et les espaces d'exposition. Et au cœur de mon travail, il y a la nature. Je m'y attache depuis un peu plus de 20 ans maintenant, à essayer de travailler mon regard et de travailler les images pour la voir et voir quelque chose qui dépasse un petit peu les représentations qu'on a l'habitude de croiser. Ça passe au travers d'un travail de tournage assez particulier qui prend beaucoup de son temps, qui garde aussi ses distances. Généralement, je filme de très loin, à la fois parce que je tiens à embrasser tout ce qu'il y a entre moi et ce que je filme, et inclure aussi bien les insectes qui sont devant moi, les oiseaux qui passent dans le ciel, que tous les courants d'air et les arbres et tout ce qui peut me séparer dans la distance des sujets que je filme. Mes images sont très présentes. Elles sont très présentes physiquement dans l'espace parce qu'il y a un rapport très direct aux moyens de projection, mais aussi aux moyens de fabrication. Et donc, du coup, elles ne cachent pas qu'elles sont faites avec des appareils numériques. Elles racontent aussi bien ce qu'elles montrent que leur matérialité. Il y a cette question du mouvement qui est saisi par la caméra et qui n'est pas simplement le mouvement du sujet à l'intérieur de l'image, puisqu'on voit les alpinistes monter, mais aussi la caméra est emportée par le vent, elle est secouée. Et donc du coup, l'image vibre beaucoup. Ça a une incidence sur les textures et les couleurs dans les images et sur toute la dynamique de ce qui se passe. Mes images sont vraiment des images mouvement lumière, et c'est vraiment tout ce qui se passe qui va induire les transformations, qui va générer les couleurs, qui me permet d'avoir la plasticité, d'obtenir ces plasticités si particulières. Et là aussi, dans l'installation, on voit de grands passages qui sont plutôt abstraits, avec des lignes un peu dans tous les sens. Et en fait, si on regarde un petit peu attentivement, on va se rendre compte que ce sont des flèches qui sont attachées toutes à une sorte de grille invisible dans l'image, et que ces flèches, elles changent de direction, et en fait, elles documentent la dynamique des mouvements à l'intérieur des images. Et ça rend visible quelque chose qui, en général, est invisible et qui est présent dans toutes les images qu'on voit aujourd'hui. On ressent, je pense, très fort quelque chose qui pourrait rappeler la touche de la peinture, mais qui en est très loin, en fait, qui est quelque chose d'extrêmement numérique ici, qui est le mouvement des infrastructures techniques des images à l'intérieur même des images. Avec cette nouvelle aventure qui se dessine ici au générateur, d'avoir travaillé avec des alpinistes et d'avoir filmé là, pour le coup, des gens quelque part. Cette pièce, elle est vraiment née de mon expérience du générateur et de mes quelques aventures ici lors des performances que j'ai pu faire, du format de cet espace en fait, où quand il a été question de proposer une installation ici, je me suis senti emporté par la nécessité de transformer cet espace en hublot, enfin comme une espèce de cabine. Et tout de suite, j'ai vu une image qui allait faire un pan de mur. Peut-être, je sais pas, j'ai peut-être l'impression que c'est un vaisseau qui permet de voyager à chaque fois que je viens. Et donc d'avoir cette grande image-là sur tout le mur. Et je me suis rendu compte, en fait, en commençant à penser à ça, puisqu'on avait fait des essais assez tôt, que l'échelle fonctionnait vraiment très bien. J'avais cette interrogation-là de la dimension. J'ai toujours peur que quand je fais des images qui sont grandes, qu'elles soient trop grandes, parce qu'à aucun moment donné, je veux que ça soit étouffant ou juste impressionnant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, dans les proportions de cet espace, une échelle qui était puissante mais raisonnable. Et que du coup, c'était vraiment possible pour moi de proposer une image aussi grande ici. L'art m'inspire pas beaucoup. Je pense que j'ai une culture très profonde de la peinture que je continue à entretenir un petit peu. Mais ce qui m'inspire avant tout, c'est le monde. Et je crois que cette pièce, elle le raconte beaucoup. Puisque s'y entremêlent les paysages
industriels très violents dans lesquels j'évolue depuis quelques années. Ces grands espaces que j'aime éperdument, quoi, la montagne. J'aime pas trop l'informatique, même si j'ai beaucoup la tête dedans. J'aime énormément les tournages, quoi. Et en fait, je crois que j'ai construit ce travail-là avant tout pour me retrouver à ces endroits-là. Et ce qui me nourrit, c'est cette relation qui se développe depuis maintenant plus de 20 ans avec la nature. Cette puissance incroyable du silence et de l'immobilité apparente des espaces, avec l'immense richesse qu'on peut y trouver et les résonances intérieures qui peuvent se déployer à partir de là. Il s'est passé quelque chose aussi d'assez fort avec ce projet, puisque c'est la première fois depuis, 25 ans que je me dis que je vais vraiment tourner avec des gens et que je me suis rendu compte que je pouvais le faire maintenant aussi avec des gens qui sont comme ça et qui ont un rapport très humble avec le monde. Et voilà, c'est important pour moi.